Donc, bienvenue pour notre petite séance aujourd'hui. Vous pouvez trouver une position confortable, soit allongé sur le dos, ou vous pouvez rester assis si vous préférez. Et on va arriver dans l'ici, le maintenant. En train de respirer quelques fois par le nez. En train de relâcher les épaules, le ventre, le visage. Sentir les fesses en contact avec le sol. Et grandir un peu. Sentir l'espace dans chaque vertèbre de votre colonne vertébrale. Et respirez par le nez. Toujours par le nez, l'inspire et l'expire. Et pour bien arriver ce matin, on va faire une petite pratique de pranayama. Vous pouvez rester avec les yeux fermés. Et tout simplement, on va inspire pour 4, expire pendant 6. Donc, je vais faire avec vous quelques fois. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Alors continuez comme ça dans votre rythme. Peut-être c'est un petit peu plus vite que moi, peut-être un petit peu plus lent. Vous voyez le rythme qui convient. Encore 2 fois dans votre rythme. Et quand vous avez terminé, doucement, vous pouvez revenir dans votre corps. Vous pouvez ouvrir vos yeux, faire des petits mouvements que vous avez besoin. Si vous êtes allongé, vous pouvez venir s'asseoir. Trouvez une position confortable. Donc, oui, aujourd'hui, on va faire une petite révision de quelques postures. C'est encore quand il faut imaginer que nous sommes encore des débutants. C'est bien pour septembre, pour le rentrée. Donc, on va commencer avec une petite préparation pour les poignets. Vous allez prendre une brique, pose le brique sur un côté. On va prendre l'avant-bras. On va faire des petites cercles en préparation pour les poignets. Donc, souviens, ce mouvement, il est lent. Pardon. On bouge lentement.
en train d'activer les muscles autour de les poignets. C'est ça qui est très important. Vous pouvez changer le sens vers l'autre direction. C'est bien de faire ça avant qu'on mette la force sur les mains. Bien, on se relâche. On va faire l'autre côté. Pose la brique. Prends l'avant-bras avec l'autre main. Et on fait des cercles. Bien. Très bien. Donc doucement, lentement, avec le mouvement. Ensuite, vous pouvez changer le sens vers l'autre direction. C'est bien. Très bien. Alors, mettre le brique sur le côté pour un instant. Posez vos bras devant vous, l'auteur de vos épaules, les bouts de doigts vers le centre, comme ça. Alors, les bras bien droits, actifs, et doucement, vous allez serrer les poings, faire descendre les doigts vers le sol. Et ensuite, on va ouvrir lentement les bouts de doigts vers le ciel, comme ça. Encore une fois, mettre les bouts de doigts vers le centre, doucement serrer les poings, descendre, sentir un étirement ici, vers le haut, et ensuite, on ouvrir petit à petit les bouts de doigts vers le ciel. Dernière fois. Encore une fois, c'est une préparation pour les bras, les poignets. Prenez votre temps de faire le mouvement. Descendre vers le sol et ensuite en ouvrir. Bien. Alors là, vous allez lever les deux bras au-dessus de la tête. Lève la tête, regardez le ciel. Et sur un expire, on descendre. Très bien. Vous pouvez faire quelques petits cercles avec les épaules maintenant, vers l'arrière. En train de sentir les épaules. Voir si vous pouvez faire aussi avec les omoplates. Sentir les mouvements des omoplates. Bien. Et ensuite, vers l'avant, l'autre sens. Quelques fois. Encore une fois, vous pouvez sentir les épaules. Vous avez l'information. Votre corps de vos épaules ce matin. Alors, on se relâche. Et doucement, vous allez pencher la tête vers le côté gauche, comme ça. L'oreille un peu vers l'épaule, comme ça. Et on étire ce côté-là. Si vous voulez, si tout va bien, vous pouvez lever la main gauche et mettre sur le côté de la tête comme ça, juste pour un petit peu plus d'étirement. Pas beaucoup de poids là, c'est un petit mouvement. Bien. On va revenir et on va faire l'autre côté. Donc, pencher la tête vers le côté droit, l'oreille vers l'épaule. Reste là, sentir l'étirement et peut-être lève le bras, mettre la main sur la tête. Bien. Et doucement, on va revenir. Excellent. On va continuer 4 pattes. Donc, prenez votre temps de trouver la position, les mains sur les épaules, les genoux sur les hanches. Toujours avec cet esprit de débutant. Alors, et au tout début, on va faire un petit mouvement, le chat et le vache, quelques fois. Donc, sur l'expire, arrondir le dos, relâche la tête. Et sur l'inspire, vous allez ouvrir. Lève la tête, ouvrir la poitrine. Donc, quelques fois dans votre rythme. Expire, on rentre la tête. Sur l'inspire, c'est l'ouverture. Très bien, donc continuez dans votre rythme. Bien, encore 2 fois.
Dernière fois. Bien. Alors, quand vous êtes prête, vous pouvez laver vos hanches vers le ciel. Trouvez le premier chien de tombant. Petit mouvement. Avec les jambes là. Vous allez plier un genou, ensuite l'autre. Bien. Poussez les mains sur le sol, lève les hanches vers le ciel. Ok. Quand vous êtes prête, vous allez amener le pied vers les mains. Relâche la tête, relâche les bras. Vous pouvez plier les genoux un tout petit peu. Première flexion avant. Et petit à petit, vous pouvez dire le dos, on va se mettre debout. Donc prenez votre temps, voir si vous pouvez sentir chaque vertèbre, le temps que vous se lève, la tête en dernière. Ouvrir les épaules, petit moment debout. Bien. Encore une respiration là. Position de la montagne. Sentir vos deux pieds ancrés sur le sol. Est-ce que vous pouvez lever les orteils dans l'air? Hein? Tous les orteils. Et ensuite, on les pose encore une fois. On va faire une deuxième fois. Donc, levez les orteils. Et on se mettre sur le sol. Ensuite, vous pouvez lever les talons. Alors, lève les talons dans l'air. Et doucement descendre. Deuxième fois. Peut-être sur l'inspire, on se lève. Et sur l'expire, on descend bien. Alors, les prochaines fois, vous allez inspirer. On se lève les talons, mais lève les deux bras au-dessus de la tête en même temps. Essayez de trouver l'équilibre. Tendez les jambes. Bien sentir l'étirement au niveau des pieds. Les bras au-dessus de la tête. Bien. Encore une respiration. Sur l'expire, les bras descendent, les talons descendent. Respire. Alors, reste avec les talons en contact avec le sol. Et cette fois-ci, je veux bien que vous lèvez les deux bras au-dessus de la tête, devant vous. Ok? C'est le mouvement qu'on fait pendant le chien de tête en bas. C'est un petit peu plus facile à faire ici, là, et pas dans l'inversion. Donc, on lève les deux bras au-dessus de la tête. Et je veux bien, pour un instant, que vous levez les épaules aussi, vers les oreilles. Et vous allez sentir les omoplates qui se lèvent aussi en même temps. Donc, si je tourne, je suis là, et on fait comme ça. Sentir l'élévation des omoplates, là. Alors, gardez l'élévation des omoplates, mais voir si vous pouvez relâcher un tout petit peu les épaules, là. Comme ça. Donc, comme ça, on n'est pas toujours avec les épaules vers les oreilles. Donc, encore une fois, les deux bras au-dessus de la tête. Vraiment sentir l'élévation. Et ensuite, voir si vous pouvez relâcher un tout petit peu. Mais garde l'élévation. C'est ça. Très bien. Ça, c'est le mouvement que nous avons besoin pour les bras dans le chien de tête en bas. OK. Vous allez relâcher les bras sur le côté. On va revenir encore une fois sur les talons. Lève les talons, revenir sur les orteils. Vous pouvez poser les mains sur les hanches cette fois. Encore une fois, tendez les jambes. Bien. Et sur un expire, descendre. Excellent. On va continuer avec quelques demi-salutations de soleil. Donc, aujourd'hui, on va poser les bras devant nous pour mieux sentir le mouvement de l'omoplate. Encore une fois, quand on lève les bras au-dessus de la tête. Donc, quand vous êtes prête, inspire les deux bras devant vous. Et c'est à partir de maintenant, vous allez sentir les omoplates qui trouvent l'élévation. Bien. Et sur un expire, là, vous allez ouvrir les bras sur le côté et descendre. Pour le le flexion avant. Inspire, en mettre les mains sur les genoux, le demi-flexion.
Expirez, descendre. Alors là, encore une fois, je veux bien que vous posez les bras devant vous. Hop. Et au-dessus de la tête, sentir l'élévation. Et sur un expire, les mains contre la poitrine. Très bien. On va faire une deuxième fois. Inspire les deux bras devant vous. Et encore une fois, sentir l'élévation des omoplates. Sur un expire, on descendre. Flexion avant. Inspire, le demi-flexion. Expire et descend, flexion. Quand vous êtes prête, vous pouvez plier les genoux, bien sûr, les deux bras devant vous et au-dessus de la tête, on se mettre debout. Expire, les mains contre la poitrine. Très bien, petite pause. Le position de la montagne. On va continuer avec quelques salutations de soleil classiques maintenant. Quand vous êtes prête, encore une fois, je veux bien que vous commencez avec les bras devant vous et voir si vous pouvez sentir cette élévation des omoplates sur l'inspire. Expire, descendre, le flexion avant. Alors, relâche la tête, relâche les bras. Inspire, le demi-flexion, le dos parallèle au sol, activez les ischio-jambiers. Expire et descendre. Alors, pesez vos mains. Le pied doit être en arrière, le genou doit être par terre. Sur un inspire, lève les deux bras dessus de la tête. Poussez le genou doit être par terre, pousse le pied gauche par terre. On étire une petite ouverture là, extension du dos. Et sur un expire, vous allez descendre. Pesez vos mains, vous allez trouver le planche. Inspire, planche. Alors, bien fort dans les planches suivantes, vous pouvez poser les genoux si vous voulez. Et sur un expire, on va descendre les genoux, la poitrine, la tête. Inspire, petit cobra. Alors, activez le pied, poussez le pied contre le sol, lève la poitrine, approche les omoplates, lève les mains. Sur un expire, posez vos mains par terre, lève le buste, lève le fesse, chien tête en bas. Quelques respirations dans votre chien tête en bas et voir encore si vous pouvez sentir cette élévation des omoplates en train de pousser les mains contre le sol. Et en fait, dans le chien tête en bas, c'est pas que une élévation, il y a eu aussi une expansion au niveau de les épaules, les omoplates. Donc, il y a l'espace entre eux aussi quand vous êtes dans le chien tête en bas. Donc, voir si vous pouvez sentir ça aussi. Encore une respiration. Bien, quand vous êtes prête, on va poser le pied droit entre les mains. Donc, vous pouvez inspirer, lève le jambe dans l'air, ou doucement, vous posez le pied entre les mains sans le jambe dans l'air. Et sur un inspire, lève les deux bras au-dessus de la tête, Anjaneyasana. Expire. Posez vos mains. Amenez le pied gauche à côté du doigt, relâche la tête. Inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, descendre. Inspire, les deux bras devant vous, au-dessus de la tête, élévation des omoplates. Expire, les mains contre la poitrine, petite pause. Position de la montagne. Tadasana. Bien, on va faire l'autre côté, quand vous êtes prête. Inspire, les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Expire, descendre en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos parallèle au sol. Expire et descend, posez vos mains, le pied gauche en arrière, le genou gauche par terre. Sur un inspire, vous allez lever les deux bras au-dessus de la tête, Anjaneyasana. Expire, posez vos mains, vous allez trouver votre planche. Inspire, planche. Et sur un expire, vous allez descendre par terre. Prenez votre temps. Le prochain inspire, vous allez trouver le petit cobra. Donc, lève la poitrine, approche les omoplates, lève les mains. Très bien. Sur l'expire, posez vos mains. Lève la poitrine, lève le fesse. Chien tête en bas. Donc, encore une fois,
Poussez vos mains contre le sol. Voici si vous pouvez lever les épaules vers les oreilles pour un instant. Sentir cette élévation dans la position. Et l'espace aussi entre les omoplates. Et voici si vous pouvez relâcher les épaules un tout petit peu. Bien. Quand vous êtes prête, prochain inspire, lève la jambe de gauche dans l'air et sur un expire, le pied entre les mains, le genou doit être par terre. Inspire les deux bras dessus de la tête, s'étire, ouvrir, Anjaneyasana. Et sur un expire, posez vos mains, amenez le pied vers l'avant, pardon. On se relâche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, descendre. Inspire les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Expire. Les mains contre la poitrine, Samastiti, Tadasana. Alors, prends 2 respirations, s'il te plaît. Très bien. Quand vous êtes prête, vous allez inspirer les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Élévation encore une fois des omoplates. Sur un expire, descendre. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Alors, expire, posez vos mains par terre et là, on va venir directement dans le chien tête en bas. Donc, prenez votre temps. Trouvez la position. Encore une fois, sentir le mouvement des épaules. Donc, on va juste faire une petite chose là. Voir si vous pouvez trouver les cercles avec les épaules. Donc, en fait, on va commencer avec les genoux par terre. Ça va être un petit peu plus facile. Donc, venir avec les genoux sur le tapis 4 pattes pour un instant. Ce qu'on va faire, c'est de faire des cercles que nous avons faits au tout début. Mais là, nous avons les mains en contact avec le sol. On a un petit retour avec le sol. Donc, voir si vous pouvez faire des grands cercles. Vous pouvez changer le sens. Les mouvements des omoplates, là. OK. Et quand vous avez fait quelques fois, comme ça, voir si vous pouvez lever les genoux. Vous allez revenir dans le chien tête en bas. Et vous allez voir si vous pouvez faire la même chose dans le chien tête en bas. Donc, les cercles, là, dans la position. OK? Parce que je veux bien que vous sentiez encore une fois le mouvement des omoplates. Donc, c'est comme ça. Et ensuite, vous pouvez changer le sens quelques fois. Bien. Alors, nous, on ne veut pas du tout que les omoplates sont descendus. C'est pas possible, en fait, quand nous avons les bras dessus de la tête. On veut garder toujours cette élévation. OK? Donc, quand vous avez fait des cercles, trouvez l'élévation encore une fois. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez poser les genoux. Reviens comme ça, sentir l'élévation. Gardez l'élévation. Posez les mains. Lève le fesse. OK? C'est moyen de peut-être comprendre un tout petit peu plus ce mouvement-là. OK, très bien. Alors, quand vous êtes prête, sur le prochain inspire, lève le jambe droite dans l'air. Et sur un expire, vous allez poser le pied droit entre les mains. Vous allez trouver le guerrier numéro 2, s'il te plaît. Donc, tournez le pied vers l'arrière et on va trouver la position. Donc, ouvrir ici les hanches, les bras au niveau des épaules. Alors, faire descendre un tout petit peu plus dans la position. Les jambes bien actifs là. Le fesse, les cuisses, le pied, ils sont en train d'appuyer sur le sol pour activer les muscles. Et en dernière, on lève les bras au niveau des épaules. Sur le prochain inspire, vous allez ouvrir, lève le bras dans l'air, l'autre main
va rester sur le jambe en arrière. Bien, et sur l'expire, vous allez descendre. Alors, revenir dans le guerrier 2, pardon. Et ensuite, vous allez redresser le jambe devant vous. Peut-être vous avez besoin d'un triangle. Vous faites un petit mouvement avec les hanches là et on descend en triangle. Donc, prenez votre temps. Si vous voulez le brick, vous pouvez poser comme ça et poser les mains sur le brick. Et ensuite, l'autre bras dans l'air. Bien fort dans les jambes. Très bien. Encore une respiration. Vous allez plier le genou devant vous. Vous allez revenir. Guerrier 2. Excellente. Et doucement, vous allez descendre. Donc, faire des grands cercles avec les bras. Posez les mains. On va trouver le chien tête en bas. Encore une fois, connecté à tes mains qui sont en train de pousser contre le sol, l'élévation des omoplates. Quand vous êtes prête, on va faire une planche, bien fort dans la planche. Sur l'expire, vous allez descendre par terre. Inspire, le petit cobra. Ou si vous sentez que vous êtes prête, commencez avec le petit cobra et ensuite posez les mains. Vous pouvez lever un tout petit peu plus haut, mais gardez l'activation au niveau des omoplates, le fesses. Bien. Et sur un expire, vous allez trouver le chien tête en bas. Bien. Reste là, respire. Prochain inspire, vous pouvez lever la jambe gauche dans l'air. Et sur un expire, pose le pied entre vos mains. On va trouver le guerrier numéro 2. Donc encore une fois, bien forte au niveau des jambes, appui sur le sol, vous allez lever les bras. Donc les muscles sont bien actifs, les bras au niveau des épaules. Nous sommes en train d'ouvrir les hanches là. Le fesse, n'oubliez pas, il est actif aussi vers le jambe vers l'arrière. Sur le prochain inspire, vous allez lever le bras devant, au-dessus de la tête, la main en arrière va descendre sur le jambe. Bien, ouvrir ce côté-là. Sur un expire, vous allez revenir, guerrier 2. Très bien. Quand vous êtes prête, vous allez redresser le jambe devant. Peut-être vous voulez utiliser le brick, peut-être il faut amener le pied un tout petit peu plus vers l'avant de votre tapis et on descend en triangle. Bien, c'est ça. Très actif, encore une fois, au niveau de les jambes. Encore une respiration. Quand vous êtes prête, pliez les genoux, vous allez revenir. Guerrier 2. Bien. Et doucement descendre. Faites un grand cercle avec les bras. Pose les mains. Vous allez trouver le chien tête en bas. Et quand vous êtes prête, vous allez venir dans la planche, bien forte dans la planche. Vous allez descendre par terre sur l'expire. Prochain inspire, le petit cobra ou posez les mains pour le cobra. Et sur l'expire, le chien tête en bas. Très bien, prenez votre temps. Alors, trouvez le chien tête en bas. Vous pouvez prendre quelques respirations là. On va refaire ce petit sequence un petit peu plus vite maintenant avec la respiration. Donc, quand vous êtes prête, prochain inspire, lève le jambe droite en l'air. Sur un expire, vous allez poser le pied entre les mains. Trouvez le guerrier numéro 2, Viratrasana 2. Donc, prenez votre temps. On se lève. Les bras au niveau des épaules, bien fortes dans les jambes. Le prochain inspire, les guerriers de la paix. Et sur un expire, vous allez revenir. Viratrasana 2. Redresse le jambe devant.
faire des petits ajustements. Quand vous êtes prête, vous descendez en triangle. Bien, vous allez prendre 1 ou 2 respirations dans le triangle. Bien forte au niveau des jambes. Vous pouvez regarder la main dans l'air si vous voulez ou juste devant vous. Le prochain, inspire. Vous allez plier le genou devant, vous revenez, guerrier 2. Sur un expire, vous allez descendre. Prenez votre temps, posez vos mains. Vous pouvez trouver le chien tête en bas. Encore une fois, remarquez le positionnement des bras. Poussez les mains contre le sol, trouvez l'élévation. Quand vous êtes prête, planche. Descends par terre. Le petit cobra ou le cobra, comme vous voulez. Et ensuite, le chien tête en bas. Respire, sentir. Le prochain inspire, vous allez lever la jambe gauche dans l'air. Et sur un expire, vous allez trouver guerrier numéro 2. Bien fort dans les jambes. Le prochain inspire, le guerrier de la paix, en train d'ouvrir. Encore une fois, très fort dans les jambes. Très bien. Inspire, on revient. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Expire. Le prochain inspire, vous allez redresser le jambe devant vous, faire le petit ajustement que vous avez besoin. Et ensuite, vous allez descendre en triangle. Bien fort dans le triangle. Respire, sentir l'ouverture sur ce côté-là. Et sentir la force au niveau des jambes. Bien. Quand vous êtes prête, sur le prochain inspire, vous allez revenir, guerrier 2. Très bien. Prenez votre temps. Et doucement, descendre. Faire des petits cercles. Chien tête en bas. Trouvez encore une fois l'élévation des omoplates. Vous allez avancer en planche. Inspire. Sur l'expire, vous allez descendre. Inspire, petit cobra. Approche les omoplates. Ou peut-être le cobra. Et sur l'expire, vous allez trouver, pour la dernière fois, le chien tête en bas. Reste là, respire. Encore pour la dernière fois. L'élévation des omoplates vers... donc, c'est ce mouvement, encore une fois, où vous avez les épaules un peu vers les oreilles. Vous poussez contre le sol. En même temps, lève les hanches vers le ciel. Bien, vous pouvez aussi, bien sûr, plier les genoux si vous avez besoin. Ça libère les ischio-jambiers. Comme ça, vous avez le colonne vertébrale qui est libre. Bien, encore une respiration. Doucement, vous allez poser vos genoux. Vous pouvez poser la tête, le fond sur le tapis, dans la position de l'enfant. Vous pouvez prendre quelques respirations là, en train de revenir, se connecter à la terre, à la nature, revenir sur toi-même. Très bien. Alors doucement, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez venir s'asseoir. Je veux bien que vous écartez vos jambes, comme dans une position qui est confortable pour vous, donc peut-être c'est plutôt comme ça. Si jamais vous avez besoin de mettre le brique sous la fesse,
Comme ça, vous avez un petit peu plus de hauteur. Et souviens le mouvement que nous avons besoin, le petit test. Il faut balancer vers l'avant, vers l'arrière. Alors, nous sommes là pour un instant. Un petit mouvement avec les jambes. Vous pouvez trouver la rotation interne un tout petit peu. Comme ça, vous libérez le dos. Et peut-être avance un peu, pose les mains par terre. Alors, les jambes, elles sont toujours actives. Donc, voici, vous pouvez sentir les muscles qui travaillent en train de pousser un peu contre le sol. Vous êtes dans cette position. Donc, les muscles de jambes poussent contre le sol. Bien. Encore une respiration. Le prochain inspire, vous pouvez lever la poitrine. Vous allez plier le jambe gauche, mettre le pied vers le bassin. Vous allez tourner la poitrine vers ce jambe-là. Vous allez mettre le main doigt sur le genou et tourner la poitrine un tout petit peu plus vers le jambe. C'est pas grave si vous avez le fesse qui se lève un peu sur le côté là. Ensuite, vous allez lever le bras droit au-dessus de la tête. Alors, vous pouvez rester là, ou si vous voulez, vous pouvez maintenant mettre ce main derrière vous, peut-être descendre un tout petit peu plus, mais gardez l'ouverture de la poitrine, cette torsion-là. Bien. Encore une respiration. Et doucement, vous allez revenir. Redresse. Sentir la différence dans les deux côtés de ton corps. Petite pause. Vous pouvez redresser le jambe gauche. On est là. Quand vous êtes prête, vous allez plier l'autre jambe. Pose le pied vers le bassin. Et encore une fois, c'est cette idée qu'on va tourner la poitrine vers le jambe qui est plié, vers ce genou qui est plié. Mettre le main gauche sur le genou pour un instant. Peut-être le fesse, il est un peu dans l'air. Et après, lève le bras au-dessus de la tête. Alors, vous pouvez rester là ou vous pouvez mettre le main soit sur le jambe. Moi, j'aime bien de mettre un peu vers l'arrière. Comme ça, j'ai un petit peu plus d'espace. Et on descend un tout petit peu plus. Donc là, normalement, vous avez la fesse qui venait un petit peu plus en contact avec le sol. Mais on garde cette torsion, cette rotation-là. Parvarita Janu Shirshasana. Bien. Encore une respiration. Doucement, vous allez revenir. Et encore une fois, une petite pause. Bien, vous pouvez redresser les deux jambes pour une dernière fois. Posez les mains devant vous. Respire. Ensuite, on va mettre les deux jambes ensemble devant nous. Redresse le dos encore une fois. Et en fait, on va tourner. Vous allez descendre sur le tapis. Donc, prenez votre temps. Vous allongez sur le dos. Une petite pause. Quand vous êtes prête, vous pouvez plier les deux genoux, poser le pied plat sur le tapis, comme ça. On va trouver le demi-pont. Donc, activez les jambes. Encore une fois, poussez les deux pieds contre le sol. Quand vous êtes prête, lève les hanches vers le ciel, comme ça. Continuez à ouvrir ici, vers les hanches. Vous pouvez, si vous voulez, attraper les mains sous le dos, ouvrir la poitrine un petit peu plus. Vous pouvez rester comme moi, avec les mains en contact avec le sol, comme vous voulez.
Garde les jambes en alignement, donc le genou, le cheville, ils sont dans le même axe. Encore une respiration. Doucement, vous allez descendre vertèbre par vertèbre. C'est bien. Excellent. On se relâche. Redresse les deux jambes devant vous, s'il te plaît. Bien. On va poser les mains sous les fesses. Maintenant, peut-être même sous les jambes un peu. Comme ça, les mains plates, les palmes plates sur le tapis, pardon. Vous allez pousser contre les coudes pour ouvrir ici, là. Donc, peut-être vous restez là. Ou si vous voulez aller un tout petit peu plus, vous pouvez poser la tête en arrière comme ça. Pas beaucoup de poids sur la tête. Et vous allez ouvrir ici dans le poisson. Alors, respire profondément. Sentir l'ouverture au niveau de la poitrine, la gorge, le cœur. Bien. Encore quelques respirations si vous voulez. Et si vous voulez sortir, ou quand vous voulez sortir, vous allez sortir la tête au tout début et après doucement descendre. Et vous allez poser les bras à côté du corps, les palmes vers le haut comme ça. Respire. Très bien. Quand vous êtes prête, vous pouvez plier les deux genoux vers la poitrine. Petit câlin. Vous pouvez bouger un côté puis l'autre. Si vous voulez, vous pouvez aussi lever la tête vers les genoux. Respire. Dernière petite contre-posture avant la relaxation Shavasana. Vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche comme ça. On va faire Gomukhasana, mais allongé sur le dos. Donc, vous pouvez prendre les tibias là, ou peut-être les chevilles ou le pied, comme vous voulez, et étire. Donc, nous avons travaillé avec beaucoup des ouvertures des hanches, avec les postures debout. Donc là, nous avons une fermeture qui fait du bien. Mais non, c'est pas forcément une fermeture, vous êtes toujours en train d'ouvrir les hanches, mais vous avez les jambes en rotation interne. Donc c'est la posée de tout ce que nous avons fait debout. Bien, on va changer le sens. Prenez votre temps. On trouve les jambes. Oui, très bien. Respire. Très bien. Alors, relâche les jambes. Vous pouvez redresser les jambes devant vous. On va se préparer pour Shavasana, la dernière relaxation. On trouve une position qui est confortable. Revenir sur la respiration. Et on
va revenir sur la respiration que nous avons commencé avec au tout début. Vous allez inspire pour 4, expire pendant 6. Pardon. La respiration, elle est toujours par le nez. Je vais faire avec vous quelques fois. Donc, inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, continuez comme ça dans votre rythme pour un peu de temps. Ça nous aide à relâcher un peu plus, à se calmer, de trouver le détente. Alors, si vous voulez, vous pouvez continuer avec cette respiration pendant la dernière relaxation, ou vous pouvez mettre ça aussi sur le côté. Et on va prendre quelques instants ici et maintenant, en train de prendre tout le bienfait que nous avons créé pendant ce cours. Donc, profitez de ce moment-là.
Et doucement, vous pouvez revenir dans votre corps. Vous pouvez faire des petits mouvements que vous avez besoin. Peut-être bouger les doigts, les orteils un peu. Peut-être étirer les bras au-dessus de la tête. Comme vous voulez. Doucement, vous pouvez venir s'asseoir. Trouver une position confortable. Et je vous invite de poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur la main gauche. Sentir ton corps, ton cœur. Et peut-être garder cet esprit de débutant que nous avons cultivé pendant ce cours aujourd'hui. Cet esprit de curiosité comme un enfant. Et la joie de vivre. Vous pouvez poser les mains en prière si vous voulez devant la tête pour le paix, devant le cœur pour l'amour, la terre pour la gratitude. Merci beaucoup d'avoir pratiqué aujourd'hui. Merci à tous mes profs. Om Shanti, Shanti, Shanti.